Les trois puissances de l'âme. Dieu donna la mémoire à l'homme afin qu'il se souvînt de ses bienfaits. Dieu lui donna l'intelligence afin qu'il connût en voyant sa bonté. Dieu lui donna encore la volonté afin qu'il pût aimer ce que l'intelligence voit et connaît de sa vérité. Qui a poussé Dieu à donner une si grande dignité à l'homme, l'inépuisable amour avec lequel il a regardé en lui-même sa créature, et qui lui a fait s'éprendre d'elle, ce qui veut dire s'attacher. Dieu l'a créé par amour et lui a donné l'être, afin qu'elle pût goûter son suprême bien éternel. Voici ce que nous en dit sainte Catherine de Sienne. Dieu lui dit, lorsque l'âme, avec la main de son libre arbitre, se met à rassembler toutes ses puissances, c'est-à-dire l'intelligence, la volonté et la mémoire en mon nom, toutes ses actions temporelles ou spirituelles sont accordées entre elles. Le libre arbitre se libère alors de la sensualité et se lie à la raison. Je me place moi-même au milieu d'elle, et c'est bien ce que signifient ces paroles de ma vérité, le Verbe incarné, quand ils seront deux ou trois ou davantage assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Il y a un lien étroit entre les trois puissances de l'âme et les trois personnes de la Trinité. Ô très chère fille, vous monterez comme saint Paul au troisième ciel au centre de la Trinité. Votre mémoire se remplira des bienfaits de Dieu. Vous participerez ainsi à la puissance du Père éternel, puisque Dieu vous a fait forte et patiente contre le démon, contre votre faiblesse et contre les persécutions. En supportant parfaitement, vous les dominez. Votre intelligence goûtera son objet qui est la sagesse du Fils de Dieu. De cette sagesse, vous recevrez une lumière surnaturelle. Votre volonté sera liée dans les liens du Saint-Esprit, abîme de charité. C'est dans cette charité que vous concevrez le doux et amoureux désir, fou de l'honneur de Dieu et du salut des créatures. Telle est la vérité, je t'ai déjà dit que nul ne peut venir à moi que par Jésus, et c'est pourquoi j'en ai fait un pont à 3 marches. Ces 3 marches représentent 3 états de l'âme, ainsi que je vais te le dire. Tout d'abord, comment doit se comporter généralement toute créature raisonnable pour pouvoir sortir des tempêtes du monde et suivre le pont qui est Jésus-Christ. Nous revoici aux 3 marches que vous devez gravir si vous voulez sortir du fleuve pour ne pas vous noyer, si vous voulez parvenir à cette eau vive à laquelle vous êtes appelés et m'avoir au milieu de vous. En effet, pendant que vous marcherez, je serai au milieu de vous, puisque par ma grâce je demeure dans vos âmes. Il vous faut donc avoir soif si vous voulez passer, car ceux-là seuls qui ont soif ont été invités. Que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Celui qui n'a pas soif ne persévère pas dans sa marche. Ou bien il recule à cause de la fatigue, ou bien il recule à cause de quelque plaisir. Et il ne se soucie point de porter le seau pour puiser l'eau, il ne se soucie point de se faire accompagner. Il sait pourtant qu'il ne peut pas aller seul. Aussi, dès qu'il se voit menacé de la moindre persécution, il s'en détourne parce qu'il voit en elle un ennemi. Il a peur parce qu'il est seul, mais s'il était accompagné, il n'aurait pas peur. S'il avait gravi les 3 marches, il serait rassuré parce qu'il ne serait plus seul. Il faut donc que vous ayez soif de vous réunir, ainsi qu'il vous l'a dit, à 2, 3 ou davantage. Pourquoi a-t-il dit ou 2 ou 3? Parce qu'il n'y a pas de 2 sans 3. Un seul, il n'est pas question que je puisse être au milieu,
puisqu'il n'a pas de compagnon qu'il me permette de me tenir au milieu d'eux. Cela serait néant, puisque celui qui demeure dans l'amour de lui-même est seul. N'est-il pas séparé de ma grâce et de la charité du prochain? Étant privé de moi par sa faute, il retourne au néant parce que moi seul suis celui qui suis. Ainsi donc, celui qui est un, c'est-à-dire celui qui se tient tout seul dans son amour-propre, n'est ni compté par ma vérité, ni agréable à moi-même. Voilà pourquoi il a dit, quand ils seront 2 ou 3 ou davantage assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Je t'ai dit que 2 ne peut pas être sans 3, ni 3 sans 2, et c'est la vérité. Tu sais que les commandements de la loi se réduisent à 2, et que sans ces 2, on n'en peut observer aucun. Il faut m'aimer par-dessus toute chose, et ton prochain comme moi-même. Voilà le commencement, le milieu et la fin des commandements de la loi. En italien, commencement, milieu et fin ont un double sens qui fait plus vaste cette phrase et la rattache logiquement à tout l'enseignement catérinien. M'aimer par-dessus toute chose, voilà le principe, c'est-à-dire le commencement. Mais on ne peut m'aimer actuellement que par le moyen, c'est-à-dire le milieu, du prochain. Si l'amour pour Dieu est le principe, il est en même temps le but, c'est-à-dire la fin, et dans le texte, il y a en effet il fine et non pas la fine. Ces deux commandements ne peuvent être assemblés en mon nom sans 3, c'est-à-dire sans la réunion des 3 puissances de l'âme, la mémoire, l'intelligence, la volonté. La mémoire doit retenir mes bienfaits et ma bonté. L'intelligence doit considérer mon amour ineffable manifesté par mon Fils unique qui doit demeurer l'objet par excellence de votre intelligence. Elle doit contempler en lui le feu de ma charité. La volonté doit alors s'unir aux 2 autres puissances pour m'aimer et me désirer, moi, sa fin. Dès que ces 3 vertus et puissances de l'âme sont rassemblées, je me tiens au milieu d'elles par ma grâce. Rempli de ma charité et de celle de son prochain, l'homme trouve aussitôt la compagnie de toutes les autres vertus. Les besoins de l'âme se disposent alors à avoir soif, soif de la vertu, soif de mon honneur et du salut des âmes. Toute autre soif est éteinte et morte en eux. L'âme peut alors avancer sûrement et sans crainte servile dès qu'elle a gravi la première marche de la volonté. La volonté, dépouillée de tout amour-propre, s'élève en effet au-dessus d'elle-même et au-dessus des choses périssables. Elle ne les aime et elle ne les possède si elle tient à les posséder que pour moi et non pas sans moi, c'est-à-dire avec une sainte et sincère crainte dans l'amour de la vertu. Voici la deuxième marche gravie, celle de la lumière de l'intelligence, qui se mire dans mon profond amour, dans le Christ crucifié, qui m'a servi à vous le prouver. Elle trouve alors la paix et la quiétude, car la mémoire s'est remplie de ma charité. Tu sais que la chose vide résonne quand on la frappe, mais qu'elle ne résonne plus quand elle est pleine. Il en est de même de la mémoire quand elle est remplie de la lumière de l'intelligence ou de la volonté d'amour. Tu peux la frapper avec des tribulations ou des plaisirs, elle ne résonne plus de joie désordonnée ou d'impatience. Elle est remplie de moi qui suis tout bien. Dès que l'âme a gravi la 3e marche, elle n'est plus seule. La raison, ayant pris possession des 3 marches, des 3 puissances de l'âme, les a rassemblées dans mon nom. Ayant uni les 2, c'est-à-dire mon amour et l'amour du prochain, ayant uni la mémoire pour qu'elle retienne, l'intelligence pour qu'elle voie et la volonté pour qu'elle aime, l'âme se trouve être en ma compagnie. Je lui donne alors la fermeté et la sécurité. Elle rencontre les vertus,
et c'est ainsi qu'elle avance et qu'elle se sent rassurée puisque je marche moi-même au milieu. Elle avance remplie d'un angoissant désir, assoiffée de suivre le chemin de la vérité qui mène à la source d'eau vive. Pour cette soif qu'elle a de mon honneur, du salut de son âme et de celui du prochain, elle désire cette voie, puisque sans cette voie, elle ne pourrait arriver. Elle va, elle porte la coupe de son cœur, enfin vidée de toute volonté et de tout amour déréglé. Mais dès qu'elle est vide, elle se remplit. Nulle chose, en effet, ne saurait demeurer vide. Dès qu'on la vide des choses périssables, l'air la remplit, c'est-à-dire le céleste et doux amour divin avec lequel l'âme parvient à l'eau de la grâce. Dès qu'elle y arrive, elle franchit la porte du Christ crucifié, et elle goûte l'eau vive en se retournant en moi qui suis mer pacifique. Entre parenthèses, tu es cette mer pacifique d'où sortent toutes les choses qui possèdent l'être. Lettre à l'abbesse de Sainte Marthe, 30, lettre 355. Dans l'éternité, notre volonté sera pacifique, accordée et soumise à la douce volonté de Dieu. Ces deux citations définissent Dieu, il est la source et le terme, et dans son admirable prière à la Sainte Trinité, ô Trinité éternelle, vous êtes vraiment un océan profond, où plus je cherche, plus je trouve, et plus je trouve, plus je cherche. Fin de parenthèse. Bref résumé de ce qui a été dit. Je viens de t'expliquer ce que toute créature doit faire pour éviter les tempêtes du monde, pour ne pas se noyer et pour ne pas tomber dans l'éternelle damnation. Je t'ai montré aussi les trois marches qui, d'une manière générale, sont les trois puissances de l'âme, et comment nul ne peut en gravir une sans gravir les autres. Je t'ai dit aussi au sujet des paroles de ma vérité, quand ils seront 2 ou 3 assemblés en mon nom, qu'il s'agit là de l'union des trois puissances de l'âme. Ces trois puissances, une fois assemblées, s'accompagnent des deux principaux commandements de la loi, la charité envers moi et la charité envers le prochain, c'est-à-dire l'amour que par-dessus toute chose on doit avoir pour moi et pour le prochain, considéré comme un autre moi-même. Ces trois marches franchies, c'est-à-dire rassemblées en mon nom, nous voilà assoiffés d'eau vive. L'âme se met alors en route, elle suit le pont qui est la doctrine de mon Fils, qui est lui-même le pont. Nous voilà donc courant à sa voix, qui vous appelle, comme elle le faisait dans le temple, que celui qui a soif vienne à moi, et qu'il boive, car je suis la source d'eau vive. Je t'ai expliqué ce qu'il voulait dire et comment tu dois interpréter ces paroles, afin que tu connaisses mieux l'abondance de ma charité et l'aveuglement de ceux qui semblent courir, par plaisir, sur le chemin du démon qui les attire vers l'eau morte. Tu as donc vu et entendu ce sur quoi tu m'interrogeais, à savoir ce qu'on doit faire pour ne pas se noyer. Je t'ai dit ce qu'il faut faire, monter sur le pont. Monter, c'est rassembler et unir les puissances de l'âme dans l'amour du prochain, en m'apportant la coupe de votre cœur, puisque j'abreuve ceux qui me le demandent, et persévérer sur cette voie du Christ crucifié jusqu'à la mort. Voilà ce qu'il vous faut faire, quel que soit votre état. Il n'est pas d'état, pas d'excuse pour ne pas devoir ou ne pas pouvoir le faire. Bien mieux, chacun peut le faire et doit le faire. Il n'est pas de créature qui n'y soit tenue. Nul ne peut se récuser en disant « Moi j'ai ma situation, moi j'ai mes enfants ou autre empêchement. C'est pourquoi je me récuse et abandonne cette voie. » Les difficultés qu'il rencontre, qu'il n'en parle pas. Je t'ai dit que toute forme de vie m'est agréable,
Je l'accepte, pourvu qu'elle soit remplie avec une bonne et sainte volonté. Toute chose est bonne et parfaite, créée par moi, qui suis la suprême bonté. Les choses n'ont été ni créées, ni données, pour qu'elles vous fassent encourir la mort, mais pour qu'elles vous procurent la vie. Où gît donc la difficulté, puisque rien n'est aussi facile et aussi agréable que l'amour? Or, qu'est-ce que je vous demande, sinon l'amour et la dilection pour moi et pour le prochain? Tous les temps, tous les lieux, tous les états permettent de les pratiquer, pourvu qu'on aime et qu'on ne possède rien que pour la louange et pour la gloire de mon nom. Je t'ai dit également combien, dans leur erreur, marchent sans lumière et se revêtent d'amour-propre, en aimant et en possédant les créatures et les choses en dehors de moi. Ceux-là passent toute leur vie insupportable à eux-mêmes, sans cesse tourmentés. S'ils ne se ressaisissent pas, ils finissent dans l'éternelle damnation. Tu sais maintenant ce que tout homme doit faire.